Seigneur Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de paix, nous voulons encore te bénir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu nous réunis, Seigneur Dieu, en ce lieu. Éternel Père, tu nous rappelles encore par cet événement qui nous réunit, Seigneur, que c'est à toi qu'appartient toute décision. Père, c'est toi qui donnes et c'est aussi toi qui reprends. Éternel Père, merci encore parce que, Seigneur Dieu, tu as, au travers de ce moyen, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au travers de cet événement, Seigneur, par lequel nous sommes tous appelés à passer, Seigneur, merci parce que tu nous rappelles encore quelle est la fin de chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous permets, Seigneur Dieu, d'être en contact, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ces moments, Seigneur Dieu, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir méditer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur notre propre vie. Seigneur, parce que c'est cela que ça nous enseigne. Père, aujourd'hui, nous sommes réunis, Seigneur Père, parce que la maman est partie, mais Seigneur, ça nous rappelle aussi que chacun d'entre nous est appelé un jour à partir. Éternel Père, Dieu Tout-Puissant, nous remettons ces moments entre tes mains, Seigneur. Que tu prennes le contrôle de toutes choses, parce que nous savons que tu es le seul rocher inébranlable, Seigneur Dieu. Au moment même où, Seigneur Père, nous pouvons entrer complètement dans la tourmente, Seigneur Dieu, parce que notre monde a été déséquilibré par un manque, Seigneur, par une disparition chère. Seigneur Père, toi tu restes l'inébranlable, Seigneur. C'est pour ça que nous voulons te remettre toutes choses entre tes mains, parce que tu connais toutes choses d'avance, Seigneur Dieu. Et Père, que ça soit seule ta voix qui soit entendue en ce lieu. Seigneur Dieu, que toi-même, tu prennes le contrôle et que tu règnes, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui es au-dessus de tous les dieux, Seigneur Père. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur Père. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu prends le contrôle maintenant en ce lieu et que toute voix qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur Dieu, puisse se taire au nom de Jésus, parce que tu as le nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Ton nom qui, Seigneur Dieu, est élevé, Seigneur, non seulement dans ce siècle, mais dans celui à venir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci encore. Père, je te prie de disposer chacun de nos cœurs, Seigneur Père, à être attentif pendant ces moments, parce que nous savons que c'est au travers de ces moments, Seigneur Dieu, que tu passes pour parler au cœur de chacun, que tu te tiens pour frapper, Seigneur, à la porte du cœur de chacun, Seigneur Père, parce que tu veux entretenir cette relation personnelle avec chacun d'entre nous, parce que tu veux marcher quotidiennement, prendre le contrôle de la vie de chacun d'entre nous, Seigneur Père. C'est cela même qui est le projet de ton cœur, Seigneur. Le projet que tu as pour chacun d'entre nous, c'est celui-là, Seigneur Père. Voilà pourquoi nous disposons tout entre tes mains. Nous nous remettons entre tes mains. Nous ne sommes que des êtres humains, Seigneur Père. C'est toi qui connais toutes choses, Seigneur. Voilà pourquoi nous remettons, Seigneur, entre tes mains pour que tu nous conduises comme tu as l'habitude de le faire, parce que tu es notre Père, Seigneur. Merci encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, c'est bon. Donc, j'étais en train de dire, regardons deux personnes qui sont fiancées, qui vont se marier. Les deux personnes se sont promises l'une à l'autre. On va faire notre vie ensemble. C'est d'un commun accord. Et puis, les deux personnes ont vraiment toute la volonté de déployer toute leur énergie pour que ça marche, pour que ça se fasse, pour que ce mariage-là ait lieu. Les deux personnes ont même peut-être économisé longtemps pour que le mariage puisse vraiment se passer, faire plaisir à leurs invités. On prépare le mariage souvent pendant des années, la dernière année est souvent la phase vraiment où on se déploie le plus à fond pour que la fête soit belle, comme on dit. L'argent est là, tout est là, la salle est réservée, tout. La veille maintenant du mariage. Et il y a une des personnes qui peut dire « je ne suis plus d'accord ». Voilà, ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Bon, en entrant même à la mairie, même devant monsieur le maire, comme dit Tata. Donc, tout cet effort-là qu'on a déployé pour préparer
cette minute-là où l'un et l'autre va dire oui, l'un à l'autre, ça peut tomber à l'eau. Mais il y a eu toute une préparation avec toute son énergie pour ce moment-là qui finalement n'est pas sûr. C'est vrai, on pense que ça va arriver, mais il faut rajouter, s'il plaît à Dieu. Amen. Plaise à Dieu, Amen. On va se marier. Mais on oublie souvent le plaise à Dieu. Parce qu'on pense qu'on maîtrise tout. On oublie qu'il y a quelqu'un qui décide de ces choses-là. Alors, même, c'est possible que les deux personnes veulent se marier jusqu'au dernier moment. Et en entrant à la mairie, Dieu peut décider de prendre un des deux conjoints. C'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. C'est possible que Dieu décide de faire ça. De toutes les manières, comme dit la parole de Dieu, Dieu ne s'est pas assis avec des êtres humains en conseil pour demander notre avis sur ce qu'il va faire. Il le fait. Et on n'aura plus qu'à, voilà, à vivre avec cette situation-là. Donc, nous nous employons comme ça à préparer avec toute notre énergie, avec tout ce que nous avons, des événements qui ne sont même pas sûrs dans la réalité. Mais la mort, c'est quelque chose de certain. Ceux qui ont fait un peu de probabilité, c'est l'événement certain. Sa probabilité, c'est 1. C'est sûr que ça va arriver. La mort est plus sûre que le mariage. Alléluia. Est-ce que déjà seulement à partir de ces quelques phrases-là, on voit déjà que nous sommes des insensés de ne pas préparer la mort plus que le mariage? Ou plus que tout autre événement que nous jugeons d'important dans notre vie, l'arrivée d'un enfant même. C'est pas sûr. La femme peut être même déjà... La tata travaille là-bas. Je crois que tu as des expériences que tu peux nous raconter ici toute la nuit. Où la femme est sûre d'accoucher. Nous sommes déjà au dernier moment. Et il y a quelque chose qui se passe. Et l'enfant vient au monde dans une autre situation. Mais le trousseau est préparé à la maison. La layette est là. La chambre est apprêtée avec tout. Il y a tout pour accueillir l'enfant. Mais l'enfant ne viendra pas. Parce que Dieu en a décidé autrement. Là, je suis en train de nous ramener un peu dans notre façon, en fait, de raisonner. Notre façon d'accorder de l'importance ou non à des événements de notre vie. Je ne suis pas en train de dire que l'arrivée d'un enfant, c'est pas important. Je ne suis pas en train de dire que le mariage, c'est pas important. Tout cela, c'est important. Mais la mort, l'éternité, c'est beaucoup plus important que cela. C'est beaucoup plus sûr que cela. C'est beaucoup plus certain que cela. Alors, la sagesse naturelle voudrait qu'on se prépare avec un sérieux plus certain de la mort. Je peux épouser une femme, après elle me laisse. On s'est quand même marié, mais après pas. Bon, beaucoup de fois. Mais comment nous allons faire pour laisser la mort? Pas du tout. Du tout, non. C'est quelque chose qui va nous épouser à un moment ou à un autre. C'est un mariage qu'on ne peut pas refuser. C'est sûr. Donc ça nous appelle vraiment à pouvoir, même si c'est une question difficile, c'est une question à laquelle on n'aimerait pas penser, mais c'est une réalité. C'est comme l'autruche qui met la tête dans le sable et qui dit tout va bien. Non, ça va arriver. Un jour, on sera assis comme ça, vous serez peut-être assis et c'est moi qui serai parti. Mais la question n'est pas je suis parti. Ça, c'est plus que je savais que ça devait arriver. La question, c'est dans quel état je suis parti. Amen. C'est ça le plus important. Maintenant que je sais que c'est une certitude que je vais partir, la question, c'est comment je me prépare à ce moment-là pendant que je vis une vie normale. C'est pas que je vais arrêter ma vie et penser seulement à ça. Non, ça c'est quelque chose qui peut arriver à tout instant. Donc voilà, à partir du moment où je sais que ça peut arriver à tout instant, je dois être prêt à partir à tout moment. C'est la meilleure manière d'être prêt. C'est d'être prêt à tout moment. Si maintenant on me dit c'est tout à l'heure, je dis merci Seigneur, je vais partir. Mais ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut être totalement détaché des choses de la terre. Si on est tellement accroché à ces choses-là, si on nous annonce comme ça, c'est le départ,
on ne pourra pas tenir. Parce qu'on n'a même pas envisagé cela. Et souvent même, c'est même encore plus profond que cela. C'est-à-dire, ça ne nous concerne même pas nous directement, mais ça concerne quelqu'un de très proche, de très cher. On n'a jamais envisagé, imaginé, pensé, soupçonné même que Dieu peut prendre cette personne-là. Non, Dieu prend les gens qui appartiennent à d'autres familles. Il prend des gens d'ailleurs. Nous, on va toujours assister les autres, mais un jour, c'est nous. Et ce n'est pas au moment où ça arrive qu'il faut se préparer. On dit souvent, habituellement, comme ça, dans l'adage, on ne vend pas la poule le jour du marché. Non, ce n'est pas, on ne nourrit pas la poule le jour du marché, autant pour moi. Non, il faut être prêt à ce que c'est Dieu qui décide. On revient toujours là-dessus. Il y avait un roi qui avait ce qu'on appelle les fous du roi. Le fou du roi, c'est quelqu'un qui vient, qui raconte des histoires drôles au roi, quand le roi a envie de se divertir. C'est un clown, en réalité, qui vient, il raconte beaucoup d'histoires au roi, des histoires très amusantes. Le roi rigole et puis ça le déstresse, comme on dit dans le langage moderne. Alors, quand le fou du roi vient auprès de sa majesté, entre guillemets, il raconte ces histoires, le roi est tellement dans le fou rire, ainsi de suite. Et une fois comme ça, le roi en train de rire aux éclats, il dit au fou du roi, tu es tellement... comment dire, tu es tellement, j'ai pas envie d'utiliser un mot inapproprié, hein. Tu es tellement, comment dire, sot, entre guillemets, que je ne peux pas trouver quelqu'un de plus insensé que toi. Tu es tellement insensé dans ce que tu racontes, je ne peux pas trouver quelqu'un de plus insensé. Le jour où je trouve sur la terre quelqu'un qui est plus insensé que toi, je lui donne toutes mes richesses. Bon, le temps est passé. Alors, un jour, le roi fait appeler le fou du roi. Et le fou du roi était content parce que quand il racontait des histoires comme ça, il repartait avec souvent beaucoup de présents du roi et tout. Et ce jour-là, quand il arrive, déjà, il voit l'air du roi. Il voit que c'est pas comme tous les jours. Et au moment où il veut démarrer ses histoires drôles, le roi lui dit non. Aujourd'hui, c'est pas pour cela. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Alors, le fou retient un peu comment dire, son délit habituel et il écoute le roi. Et le roi lui dit, j'ai quelque chose à t'annoncer, c'est que je vais me déplacer. Je vais aller pour un long voyage. Et le fou du roi lui dit, d'accord, ok, j'ai compris, roi, comme ça, pendant ton absence, je prendrai le temps de penser encore à beaucoup d'histoires drôles comme ça. Quand tu vas rentrer, j'aurai toute une série d'histoires à te raconter pour que tu rigoles encore davantage. Et là, le roi prend un air vraiment très sérieux. Il lui dit non, en fait, je vais pour un voyage très long. Très, très, très long. Et je ne vais pas revenir. Et le fou du roi, il était triste, il a baissé la tête. Il dit, quand il se lève, il dit, roi, je suppose alors que, puisque tu vas partir pour un voyage très long, tu as bien préparé ce voyage-là, tu as plein de serviteurs qui vont t'accompagner, tu as préparé des richesses, de la nourriture, tout ça pour le voyage et tout ça. Et là, le roi a baissé la tête comme ça, et lui dit, non, je n'ai pas préparé ce voyage-là. Et le fou du roi, c'est lui qui a commencé à rigoler. Et c'est le fou du roi qui, en rigolant, dit, j'ai trouvé quelqu'un de plus insensé que moi. Il va pour un long voyage qu'il n'a pas préparé. C'est la mort. Un voyage long sûr que nous ne préparons pas. Nous préparons tout dans la vie. On envoie les enfants à l'école parce qu'on sait que dans la vie, ils auront besoin de savoir lire, écrire, tout ça. Sinon, ils ne peuvent pas s'en sortir. On prépare tout un tas de trucs. On voit les gens marcher là dehors pour leur retraite. Ça se trouve, ils vont jamais passer la retraite. À deux mois de la retraite, ils vont partir. C'est pas sûr, la retraite. Il est en retraite, il va chercher son chèque au guichet, il tombe. Voilà. Il est en retraite, il va chercher, rajoute même son premier chèque et il tombe. Donc, toute la vie, tout le combat pour la retraite, pour rien. Pour la famille, peut-être. Et la famille peut rester.
est touché. Mais cette histoire du fou du roi, c'est la réalité de notre vie. C'est cette façon-là que nous avons de vivre de façon totalement inconsciente vis-à-vis à l'égard de quelque chose qui est sûr. C'est certain que nous allons mourir. Maintenant, il faudrait que nous sachions comment est-ce que nous envisageons ce départ-là. Et ce départ-là, je vous assure que celui qui est assis, ou celle qui est assise là à côté de moi, qui est ma femme, elle ne pourra rien faire pour moi. Elle peut préparer, me donner à manger chaque jour. Mais là, ce jour, si je tombe malade, elle peut s'occuper de moi. Elle peut faire beaucoup de choses. Mais là, quand il faut partir, personne ne peut rien faire. Vous avez vu souvent, peut-être, dans des enterrements, quelqu'un qui pleure, qui roule, il dit laissez-moi partir avec lui. Même si on le laisse rentrer dans la tombe, il ne peut rien faire. Rien du tout. Et il ne peut pas. Chacun prendra sa route quand même. Et la route qu'on va prendre, c'est la façon dont on a préparé. Ce que nous faisons de Jésus sur la terre, c'est ce qu'il fait de nous après. Tout simplement. C'est aussi simple que cela. Parce que le seul ami fidèle qui sera là, on a dit que ne crains rien, je suis avec toi chaque jour. Il est là pendant la vie, c'est encore lui qui sera là après. C'est le seul qu'on va voir. On peut dire, ah, vous racontez beaucoup d'âneries, vous dites ça, comment vous êtes sûr de ces choses-là? Comment vous pouvez croire dans un livre que des hommes ont écrit? C'est vrai, la Bible, Dieu a utilisé des hommes pour écrire ça. Mais quand nous regardons les vérités qui sont là-dedans, ça nous amène à beaucoup de réflexion et à beaucoup d'humilité surtout, dans notre façon de penser, dans notre manière de penser que nous maîtrisons les choses. Parce que la parole de Dieu nous dit, je vais prendre Job 12, je ne sais pas, où est ma Bible? Je vais venir en dessous. Parce que les paroles que je prononce passeront, mais seule la parole de Dieu restera. C'est pour ça qu'il faut que tout ce que nous disons, que nous appuyons par la parole de Dieu. Job 12, verset 10 dit, « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. » Toute créature qui a la vie, son âme est entre les mains de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné le souffle de vie, donc c'est lui qui est capable de reprendre. De la même façon, le souffle de toute chair d'homme, c'est entre les mains du Seigneur. Et c'est lui qui en décide. Donc, puisque le souffle ne nous appartient pas, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons en référer à celui qui a donné ce souffle-là. C'est la chose la plus sensée que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas nous mettre à combattre celui qui nous a donné le souffle de vie. Comment est-ce que nous pouvons combattre? Comment est-ce que la voiture peut combattre celui qui a construit cette voiture-là? C'est impossible. C'est lui qui a la notice de fabrication. C'est lui qui a la notice de fonctionnement, autant pour moi. Comment est-ce que le téléphone Nokia va dire à la société Nokia, je ne veux plus que tu t'occupes de moi? C'est impossible. Le téléphone ne peut pas s'occuper de lui-même. À un moment donné, il sera en panne. Et il faudra qu'il retourne là-bas, chez Nokia, pour que ce soit les mêmes techniciens qui fassent les réparations. La Bible nous dit, dans Hébreux 9, au verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc c'est une certitude. C'est ce qu'on dit là depuis le début. Après quoi vient le jugement. Donc, immédiatement, lorsque quelqu'un part, c'est vrai, il faut pleurer, il faut se rouler par terre, il faut sauter, tout ça. Mais la question à se poser, c'est quel est son sort? C'est ça la vraie question. Était-il en paix avec le Seigneur ou pas? C'est ça la question fondamentale, essentielle. Si cette personne n'était pas en paix avec le Seigneur, c'est trop tard. C'est pendant que la personne est vivante qu'il faut amener cette personne-là à se réconcilier avec le Seigneur. Il faut lui parler du Seigneur à ce moment. Si nous regardons dans Marc 2 au verset 10,
Jésus va dire, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. C'est pendant notre vivant que Dieu peut pardonner nos péchés. Une fois que nous sommes morts, c'est terminé. La Bible ne connaît pas le purgatoire, ça n'existe pas. Donc si nous commençons à prier pour des personnes qui sont parties, c'est peine perdue. C'est pendant qu'elles sont vivantes qu'il faut prier pour elles. De la même manière qu'on dit, c'est quand quelqu'un est malade qu'il faut l'assister financièrement avec les médicaments et tout. Quand elle est morte, ça ne sert à rien de venir dépenser des fortunes pour ses funérailles. Ça ne sert à rien du tout. C'est la même réalité pour la parole de Dieu. C'est quand la personne est vivante qu'il faut donner cette parole-là. Que ça plaise à la personne ou que ça ne lui plaise pas, c'est par amour qu'on le dit. Et quand on aime les personnes, on leur dit la vérité. Même si cette vérité-là ne leur font pas plaisir à ce moment-là, c'est parce qu'elles n'ont pas conscience du danger qu'elles sont en train de courir. Quand Dieu plonge son regard sur la terre, il voit deux groupes d'êtres humains. Il voit ceux qui sont en train de marcher vers le ciel, et ils voient ceux qui sont en train de courir alors qu'il y a un gros précipice devant eux. Mais eux, ils ne le voient pas. Ils sont en train de courir et le précipice est devant eux. C'est aussi cette image-là que nous avons. Le Seigneur dit dans sa parole, c'est dans Matthieu 7, au verset 13 et 14, « Large est le chemin qui mène à la perdition. » Il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Celui qui dit « j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course », c'est celui qui est en communion avec le Seigneur. C'est celui qui n'a pas peur de fermer ses yeux parce qu'il sait qu'en fermant mes yeux, la respiration arrêtée, je sais où je vais. J'ai vécu une vie où je sais ce qui m'attend après. C'est pas une vie dans l'incertitude. C'est pas une vie comme si j'étais éternel sur la terre. Nelson Mandela, il a vécu longtemps. Il a vécu une belle vie. Tout à l'heure, on était une bonne vie, j'ai envie de dire ça. Tout à l'heure, on regardait tout ce qu'il a fait. Il a fait des choses admirables. Son nom restera. Il a des rues qui sont à son nom, des stades qui sont à beaucoup de choses. C'est abridera, c'est appréciable. Son nom restera pendant beaucoup de générations. Mais si son nom n'est pas écrit dans le livre de vie, on le connaît sur la terre, et là où il faut qu'on te connaisse, si on ne le connaît pas là-bas, c'est perdu. Il aura donné toute sa vie pour beaucoup de personnes, il a fait des choses admirables. Mais si il n'est pas en communion avec Dieu, c'est pas pour ça que Dieu va le sauver, pas du tout. Ça, c'est la vérité, ça. Ça fait mal à dire parce que nous jugeons selon la chair des êtres humains, mais Dieu ne juge pas de cette façon-là. C'est pour cela que nous devons vraiment penser sérieusement à cette réalité-là pendant que nous sommes encore vivants, lucides et au mieux même en santé. Parce que des fois, nous pensons à donner notre vie à Dieu, mais la santé est déjà tellement entamée. Et il y a une sœur qui m'a appelé de l'île de la Réunion. Entre midi et 2, j'étais au travail. Elle m'appelle, elle me dit, elle est à l'île de la Réunion. Est-ce que tu peux aller prier pour ma tante? Elle a 85 ans, elle est dans le coma. Est-ce que tu peux aller la conduire à Jésus? Mais elle me dit, ma tante n'est plus consciente. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Je ne peux même pas lui dire quelque chose, elle m'écoute encore. Et la sœur était à l'île de la Réunion complètement impuissante. Elle dit, j'ai passé le temps à parler de Jésus à ma tante. Je lui dis, tu as fait ce que tu avais à faire. Après, les gens ont le devoir d'accepter. Je ne peux pas, moi je suis ici, j'ai accepté Jésus. J'ai 5 frères, il n'y a qu'un seul qui a accepté Jésus. Je leur dis tous les, je ne peux pas accepter pour vous. Chacun prendra sa route. Nous sommes des frères de sang, mais la Bible dit ce qui est chair, ce qui est esprit. Au moment de la mort, chacun prendra sa route. En fonction de ce qu'il aura décidé lui-même. C'est pas Dieu qui impose ça aux gens. Dieu n'impose rien à personne. Il dit, c'est dans Deutéronome 30 au verset 15, je mets devant toi la vie et la mort. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et Dieu est bon parce qu'il dit, je te conseille de choisir le chemin du bien. Mais après, on est libre. Libre arbitre. Nous sommes dans le siècle où chacun dit, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Dieu dit, ok, fais ce que tu veux, mais, je vais lire un verset, c'est dans Ecclésiaste,
Parce que justement, ce livre-là nous rappelle souvent des choses très, très importantes. Je vais lire Ecclésiaste. Ecclésiaste 9. Attends, c'est sur le jeûne. Tu viendras en jugement. Ecclésiaste 9. Excusez-moi, je vais juste trouver le verset. Verset 9. Voilà, c'est combien? 9, verset 9. Ok. Dans Ecclésiaste 9, verset 9, il est dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de la vaine existence que Dieu te donne sous le soleil. Pendant tous tes jours de vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu. Non, c'est pas ce verset-ci. C'est jouis des jours de ta jeunesse. Autant pour moi, c'est pas dans ce verset-ci. Attends. C'est jeune homme, jouis des jours de ta jeunesse, parce que un jour Dieu t'appellera en jugement pour tout cela. Je crois que c'est au chapitre 11. Attends. Chapitre 12. Voilà, c'est Ecclésiaste 12, verset 1. Oui, c'est ça. Voilà. Attends, je vais lire ça dans ta version, c'est mieux traduit. Alors, c'est dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Pendant que nous sommes vivants, nous pouvons nous réjouir, il n'y a pas de problème. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Donc, je fais ce que je veux. Je fais ce que j'ai envie de faire. Alors, et selon les regards de tes yeux, la convoitise des yeux, fais tout ce qui te fait plaisir. Mais, c'est le mais là qui est important. Il dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, après cette vie-ci, tout ne s'arrête pas. Ça serait trop beau. C'est qu'il y a des comptes à rendre. Et la Bible va dire dans Acte 17 au verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc, tant que nous n'avons pas encore entendu la vérité, nous sommes dans l'ignorance pour Dieu. Mais une fois que nous l'avons entendu, nous devenons responsables devant Dieu. Parce que si nous disons à Dieu, mais tu m'as oublié, Dieu te rappellera ce jour-ci, cette nuit-ci, où tu as tout entendu. Il va dire, mais j'avais permis cette occasion-là. Tu dis, je suis peut-être venu soutenir la sœur, mais Dieu dit, non, en fait, tu es venu la soutenir. Mais moi, j'avais un rendez-vous avec toi aujourd'hui. Amen. Tu es venu, en fait, au rendez-vous que moi, je t'avais fixé. Parce que ça ne dépend pas de toi. Quand Dieu te fixe un rendez-vous, tu viens. Et tu vas entendre ce qu'il a à te dire. Amen. Ce jour-là. C'est pour ça que dans Romains 3 au verset 19, il est dit que ce jour-là, toute bouche sera fermée devant Dieu. Parce que souvent les gens, pendant leur vie, ils font beaucoup de choses. Et ils disent, je me prépare quand je vais me retrouver devant Dieu. J'ai un tas de choses comme ça que je vais dire à Dieu pour me justifier. On n'aura même pas l'occasion. Toute bouche sera fermée. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Dès qu'il va vous plaquer votre vie comme ça, c'est vous-même qui allez dire faire de vie. S'il te plaît, ne viens pas avec, je suis coupable. C'est ce que la Bible dit. Hein. Pour que tout homme soit coupable. Si on n'a pas demandé pardon. C'est ce qui va arriver. On n'aura rien à dire à Dieu. Donc, c'est pendant notre vivant que nous devons faire la paix avec Dieu. Et c'est quoi cette paix-là? Parce que si j'ai un seul péché dans ma vie, je ne peux pas aller au ciel.
Le ciel est préparé pour des personnes qui n'ont aucun péché, qui sont parfaites totalement. Il n'y en a aucun sur la terre. Qui? Il n'y aura personne là-bas. Ah, ça c'est bien ça. C'est un bon constat ça. D'après la perfection de Dieu, il n'y aura personne là-bas effectivement. Ça c'est la vérité ça. Mais, alors, et c'est là que nous constatons et que nous réalisons vraiment l'amour de Dieu. C'est que Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Il a envoyé son fils Jésus. Le substitut. Au lieu que tous les hommes qui sont sur la terre là aillent payer en enfer, Dieu a fait tomber justement la punition sur Jésus. Pour tous les hommes, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient tout ce que vous voulez, Jésus est mort pour tous les hommes et toutes les femmes qui sont sur la terre, tous les bébés, tous les enfants, tout le monde. Mais il y a une réalité. C'est pas suffisant. Jésus est mort pour tout le monde. Vous savez, mon anniversaire peut arriver, vous m'offrez un joli cadeau d'anniversaire et je vous dis, je ne prends pas. Vous m'offrez un beau cadeau, je vous dis, je ne le prends pas. Est-ce que je serai le propriétaire de ce cadeau-là? Pas du tout. Vous avez un parent qui décède, qui vous laisse une belle maison en héritage. Vous ne pouvez pas envoyer des locataires aller habiter là-bas. Comme ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait que vous alliez devant le notaire et que vous dites, c'est moi l'héritier. La personne qui l'a laissé sur son testament là, c'est moi. Je viens pour accepter l'héritage. Et maintenant, lorsque je signe pour accepter cet héritage-là, les papiers de la maison maintenant sont changés à mon nom. Et là maintenant, je peux jouir du bien. Je peux donc envoyer des locataires là-bas parce que c'est ma maison maintenant. C'est la même chose avec le salut. Jésus est mort pour tous ceux qui sont sur la terre, sans aucune exception. Mais il faut accepter, c'est un cadeau. Il faut venir dire, d'accord, j'accepte le cadeau, tu es mort à la croix pour moi. Moi, je m'appelle Alain Patrick. Je dois dire, Jésus, tu es mort à la croix pour moi, Alain Patrick, précisément. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les péchés qui sont sur moi seront enlevés et transférés sur lui. Or, lui, il a déjà été puni. Donc, quand Dieu me regarde, il me regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Et c'est comme ça que je pourrais aller au ciel n'étant pas parfait. Mais ayant revêtu la perfection de Jésus. C'est ça le miracle du salut. C'est ça la bonne nouvelle. C'est comment vous voyez donc que si quelqu'un se retrouve en enfer, c'est que c'est lui qui a voulu aller. Il ne pourra pas dire, moi je n'avais pas suffisamment d'argent pour payer, il n'y a rien à payer. C'est gratuit. C'est gratuit, il faut accepter. C'est ce que dit Romains 6 au verset 23. Car le don gratuit, est-ce qu'un don peut être payant? Non. Mais la Bible précise le don gratuit. C'est une redondance. Pour dire que c'est vraiment gratuit, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent à payer. Donc si quelqu'un après est condamné, il ne pourra en vouloir que parce qu'on lui a donné un cadeau et il a dit je n'en veux pas. C'est logique. Vous avez besoin d'une machine à laver. Quelqu'un vient, vous ouvre la machine à laver, vous dites je n'en veux pas. Et après vous lavez vos habits à la main et vous êtes fâché, vous murmurez. Non, vous n'avez qu'à en vouloir à vous-même. Parce qu'on vous a donné la machine à laver et puis vous avez refusé de la prendre. Donc c'est ça l'histoire du salut. Le salut c'est quelque chose de simple qui est offert à tous les hommes sur la terre. Mais il faut l'accepter. Et on l'accepte pendant qu'on est vivant et pendant qu'on est lucide. Parce qu'après la mort c'est trop tard. Trop tard, c'est fini. Et comment est-ce qu'on accepte ce salut-là? C'est en passant par la repentance. Il faut d'abord commencer par faire le bilan de notre vie jusqu'aujourd'hui. Ça c'est important, on ne vient pas comme ça, on dit j'accepte et puis on continue à vivre comme on était. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on a accepté. Ça c'est la première chose. Seigneur, je reconnais que ma façon de vivre ne correspond pas à ce que tu veux. Pourquoi? C'est très simple. Dieu a mis dans chaque être humain la conscience du bien et du mal et il a laissé libre. Celui qui va cambrioler là-bas, vous allez dire c'est un voleur, il ne sait pas, il est brigand, tout ça. Le brigand sait que ce qu'il fait, c'est pas bien. Hein. Ça, il le sait.
La preuve, c'est que s'il voit la police, il va fuir. S'il pensait que c'était une bonne chose, il verrait la police et il resterait. Il n'a rien à se reprocher, puisque c'est bien ce qu'il fait. Pourquoi il va fuir? Avant d'aller casser, lui aussi demande à Dieu, aide-moi. Hein. Les brigands aussi injurent du Seigneur, il les aider avant de commettre les méfaits. Ça dépend à quel Dieu il le demande. Voilà, exactement. Amen. Parce qu'on peut parler et ça dépend, justement, parce que justement, quand on s'adresse au vrai Dieu, au seul Dieu, dont le nom commence par un grand D, on sait ce que nous sommes en train de lui dire et on sait quel type de parole il peut accepter. Donc si je viens avec une parole que je sais que la Bible condamne et que je viens dire à Dieu, Dieu ne va pas entendre ça. Il a dit, tu ne voleras pas. Si je viens lui dire, je veux aller voler, je sais qu'il ne peut pas entendre cette parole-là. C'est normal. Voilà. De la police. Oui. Là, il dit, merci mon Dieu. Oui. Amen. Voilà. Il se souvient maintenant de son Dieu. Ça veut dire que depuis le début, il savait que Dieu existe. Il n'a jamais été dans l'ignorance et c'est ça qui témoigne de l'amour de Dieu. C'est que Dieu n'a pas permis qu'un seul être sur la terre ignore qu'il existe. Parce que la Bible dit que les perfections de la nature sont là pour témoigner justement de la gloire de Dieu. Donc quand quelqu'un regarde seulement comment, depuis qu'il est né, il n'y a jamais eu de panne entre le jour et la nuit, les saisons se succèdent et ainsi de suite, même si Dieu montre maintenant aux météorologues qu'ils ne peuvent plus contrôler les saisons parce que c'est lui qui décide de ces choses-là. On voit qu'il n'y a pas panne là-dedans. C'est pas le fruit du Big Bang. Ça serait trop simple de penser que c'est comme ça. Ça veut dire que les ordinateurs qui sont très puissants là, ça serait le fruit du hasard aussi. Pourquoi les ordinateurs ont besoin de l'intelligence des êtres humains pour fonctionner comme ça? Et le monde qui est plus parfait que les ordinateurs, le cerveau de l'être humain qui fonctionne beaucoup mieux que les ordinateurs, lui, il serait le fruit du hasard. C'est même pas logique de penser comme ça. C'est même pas logique. Il faut qu'on soit cohérent. En fait, c'est parce que l'homme ne veut pas. Il sait que c'est quelqu'un qui a fait tout cela. Il sait qu'il y a un être suprême qui a fait tout cela. Mais il dit, cet être-là, je n'en veux pas. C'est pour ça que chacun sera responsable par rapport à cela. La Bible dit qu'ils seront inexcusables. C'est ce que la Bible dit. Donc, se repentir de ses péchés, c'est réaliser que là où je suis, j'ai vécu une vie qui ne plaît pas à Dieu. Seigneur, à partir de l'instant-ci, j'ai constaté que si tu me prends à l'instant-ci, je vais aller dans un endroit où il ne faut pas aller. Je te demande pardon pour ma vie d'avant. Et je prends la décision devant toi d'abandonner cette vie-là et désormais de marcher avec toi selon ta parole. Et tu vas me montrer comment est-ce qu'il faut marcher. C'est aussi simple que cela, le salut. Mais il faut le faire. Vous savez que vous pouvez être autour d'une table bien garnie comme celle-là et avoir faim. Si nous restons à côté de cette table-là et que nous n'avons pas mangé avant, nous aurons faim. C'est pas parce qu'on voit la nourriture là qu'on sera rassasié. Il faut prendre cette nourriture-là et la manger. Le salut peut tourner comme ça autour de toi. Les gens en parlent, mais toi tu ne l'as pas. Ça, c'est la vérité. Tant que tu ne prends pas ce repas et que tu manges, tu ne l'as pas. Tu ne vas pas soulager ta famine. Donc, ce n'est pas parce que tu entends parler du salut que tu l'as. Non. Si tu l'entends et que tu ne prends pas ça pour toi, tu ne l'as pas, en fait. Amen. C'est ça, la réalité. Pardon, Seigneur, pour ma vie passée. Maintenant, j'ai réalisé que la vaine manière de vivre que j'ai, tout ce que je fais dans le noir, toutes les personnes auxquelles j'en veux, auxquelles je n'ai pas pardonné, tout cela, Seigneur, je sais. Parce que la Bible me dit, c'est dans Matthieu 6, je vais lire ça, parce que c'est très important. Souvent, on prend cela à la légère, mais c'est très important de le savoir. Matthieu 6, la prière dominicale, notre Père qui est aux cieux, on récite ça comme ça, mais il y a quelques paroles qui sont là-dedans. C'est au verset 12 de Matthieu 6. Il dit, nous disons souvent, prenons-le pour nous, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans le texte original grec, je vais donner ce qui est dit là. C'est, pardonne-nous nos offenses, comme nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés.
Donc avant de venir demander pardon à Dieu pour tes péchés, il faut que toi, avant, tu aies déjà pardonné à ceux qui t'ont fait du mal. Ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous pardonner si nous avons des prisonniers dans notre cœur. C'est pas possible. Nous demandons à Dieu de faire ce que nous-mêmes nous n'avons pas fait. Attention, la Bible dit, c'est dans Romains 5 au verset 8, que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que Dieu n'est pas resté dans le ciel et il a dit je vous aime et il est resté comme ça. Il a prouvé qu'il nous aimait en envoyant son Fils. De la même manière, nous devons prouver certaines choses à Dieu. Si nous demandons pardon à Dieu, nous devons prouver à Dieu que nous voulons vraiment son pardon en pardonnant nous-mêmes à ceux qui nous ont offensés. Parfois c'est difficile. Mais nous demandons, si dans le cœur on a décidé de pardonner, parce que refuser de pardonner, en fait, ne pas pardonner, c'est parce qu'on a décidé de ne pas pardonner. Le pardon, c'est une décision. Dieu, aujourd'hui, j'ai décidé de pardonner à telle personne. Maintenant, ma chair résiste. Ma chair ne veut pas. Mais dans mon cœur, j'ai décidé, donc je vais devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, aide-moi. Et la meilleure preuve que nous avons réellement pardonné à quelqu'un, c'est pas lorsque nous restons à distance et on dit je t'ai pardonné, c'est quand je vois la personne et que je vais embrasser la personne et que si Dieu ouvre mon cœur, il met devant les gens, on va dire c'est bon, c'est propre, il n'y a pas de problème. Là, on peut dire Seigneur, j'ai vraiment pardonné. Quand on reste et qu'on ne murmure plus après la personne, quand on reste et qu'on ne punit plus la personne dans ses pensées, là, on a vraiment pardonné. Et là, je vais lire la parole de Dieu. Vous voyez, dans toute la prière, là, notre Père qui est aux cieux, tout ça, à la fin de cette prière-là, il revient encore sur le pardon. Verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux venir, je me répands pour mes péchés, je demande pardon à Dieu et je crois que je suis sauvé. Mais si il y a des personnes dans mon cœur à qui je n'ai pas pardonné, ça veut dire que Dieu ne m'a pas pardonné. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est la vérité. Dieu est juste, non? Il est conséquent. Si, Dieu est juste. C'est lui qui a le pouvoir suprême de pardonner ou de ne pas pardonner. Oui. Et il nous demande de faire la même chose. Tout simplement. Lui, il peut te pardonner, même si tu as gardé. Parce que nous n'avons pas le pouvoir du pardon. On peut oublier certaines choses. Non, on ne parle même pas d'oublier. Hein. On parle de décider de... Le pardon de Dieu, c'est le pardon suprême. C'est-à-dire que ce n'est pas le même pardon que je peux avoir vis-à-vis de toi. Bon. Je voulais, oui. Puisqu'on est en train de discuter, oui. De parler de... C'est-à-dire qu'il y a une procédure, la procédure dont vous avez évoqué, obéit aux êtres vivants, donc les hommes. Oui. Vous savez que sur cette terre, il y a des milliers d'êtres vivants. Oui. Alors les animaux, les reptiles, les oiseaux, ils ont une autre procédure alors. Oui, non, pour l'instant, la Bible s'adresse aux hommes. Non, déjà les problèmes des hommes sont tellement compliqués que si on veut se rajouter les problèmes des animaux, ça va être beaucoup plus difficile. Nous naissons, nous vivons et nous mourons comme eux. Oui, donc, mais nous avons la conscience, ce que les animaux n'ont pas forcément. Et Dieu, voilà, Dieu a créé l'homme à son image. Donc avec cette conscience-là, oui, tout à fait. Et donc, pour parler du pardon, c'est quoi pardonner à quelqu'un? Voilà. C'est quoi pardonner? Pardonner, c'est remettre à quelqu'un une dette morale que la personne a vis-à-vis de nous, c'est tout. Tu m'as offensé,
moralement, j'ai le droit de t'en vouloir pour ce que tu m'as fait, mais je dis, je renonce à ce droit-là que j'ai, c'est tout. En revêtant la nature de Dieu. Amen, bien sûr. On a besoin, c'est par nous-mêmes, humainement, moi j'aurais envie, si j'écoute ma chair, de te taper dessus, mais Dieu, je demande pardon, Seigneur, ne me permet pas que je puisse le faire. Donc quand je vois la personne, mais il y a quelque chose qui est important dans le pardon, c'est que dans le pardon, nous devons aider la personne à qui nous pardonnons. Et comment est-ce qu'on va aider cette personne-là? C'est en lui disant la vérité. Hein. C'est pas qu'on va pardonner comme ça, on reste là. Je vais trouver cette personne, je lui dis, ça là, tu m'as fait telle chose à tel moment, ce n'était pas bien. Sache que je n'ai pas apprécié cette chose-là, mais je te pardonne pour ce que tu as fait. Mais lorsque nous allons donner notre pardon comme ça à quelqu'un, il faudrait que nous soyons prêts à une chose. Nous le faisons pour Dieu. C'est ça, non? Nous le faisons pour Dieu. Et ne jamais oublier que nous faisons ça pour Dieu. Pourquoi je précise cela? Parce que lorsque vous allez dire à quelqu'un « je te pardonne », la personne immédiatement, parce qu'elle est un être humain constitué de chair, va penser que puisque vous dites je pardonne, c'est comme si vous reconnaissez votre tort. Et il ne faudrait pas que vous réagissiez de la même manière en ramenant le problème sur la table. C'est ça l'erreur qu'on commet souvent. C'est que lorsque on va voir la personne, souvent même, une personne peut nous avoir offensé, mais nous allons demander pardon à la personne. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Hein. La personne nous a offensés, mais comme les relations se sont brouillées, la Bible nous appelle à vivre en paix avec tous les hommes, si cela dépend de nous. Quand je dis homme, c'est avec grand H, même les femmes. Donc, quand quelqu'un m'a offensé, je vois que les relations se sont brouillées, je viens, je lui demande pardon, même si je sais que j'ai raison. Il faut que cette personne la reconnaisse. Non. Qu'elle vous a offensé. Pas du tout. Il n'y a pas de condition. C'est une obligation pour moi qui connais Dieu, qui veut connaître Dieu. C'est pour ça, exactement. Voilà, il n'y a pas d'obligation pour l'autre. Exactement. Qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas besoin de Dieu, je ne fais pas pardon pour cet homme. Je le fais pour Dieu. Exact, c'est pour ça que... Maintenant, le refus d'acceptation du pardon. Ça ne dépend plus de toi. Ça ne dépend plus de toi. C'est son problème avec son Dieu. Voilà. Voilà, avec Dieu, exactement. C'est ça. Voilà, tu fais pour toi, exactement. C'est ça. Tu fais ta part. Exactement. Après, c'est fini. Toi, tu es passé. Grâce à maman, je vais m'écarter d'une vipère. Peut-être même demain. Maman, merci. Amen. 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 C'est ton rendez-vous avec Dieu. Amen. 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 Elle va pardonner à une personne un certain nombre de choses. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Elle nous a fait venir ici aujourd'hui et elle profite de ça. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Tu verras comme tu seras soulagé. Amen. Amen. Non, c'est la parole qui a été prononcée. Amen. C'est bien ça. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Rien n'est caché. Amen. Seul mon Dieu connaît tout. Amen. Amen. Dieu connaît mon cœur. Amen. Dieu a su qu'aujourd'hui, maman sera enterrée demain. Nous, on était là, on ne savait rien de tout ça. Raison pour laquelle m'a dit seulement. J'ai une vipère qui me hante la vie depuis 5 ans. Maman, merci. Parce que je ne savais comment faire pour pardonner ce diable-là. Mais tu m'as éclairé. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. À partir du moment où on a pris la décision de pardonner, Dieu vient maintenant au secours de notre faiblesse.
pour nous aider à y arriver. Et lorsque nous libérons des prisonniers comme ça de notre cœur, en fait, c'est maintenant que la grâce de Dieu peut aussi descendre dans la vie de ces personnes-là. Parce que ces personnes étaient prisonnières. Amen. Maintenant, elles sont libérées. C'est pour ça que le premier pas vers Dieu, c'est déjà que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et maintenant, nous pouvons demander le pardon de Dieu. Lorsque vous regardez la croix de Jésus, il y a la barre verticale et il y a la barre horizontale. Nous avons besoin du pardon de Dieu, mais nous avons besoin aussi de pardonner à notre prochain. Nous avons besoin des deux pour pouvoir être sauvés. On a besoin de la croix de Jésus pour être sauvés. C'est important. Les deux sont... Nous avons besoin absolument des deux. Mais, comme je disais tout à l'heure... Oui. Nous pouvons être poussés par le pas divin à demander à l'autre, excuse, pardonne-moi. Est-ce qu'on peut, en demandant de demander à son frère, oui, à son conjoint, je te prie de me pardonner. Est-ce que c'est usable par le Seigneur? Oui. Nous pouvons aller vers la personne. Que tu as offensé, donc, voilà. Oui. Tu n'exiges pas, tu n'exiges pas, tu lui demandes, tu exposes ton désir de te faire pardonner. Oui. Mais oui. Puisque l'autre personne n'a pas fait la démarche. Exactement. Tout à fait, exactement. Exactement. La personne sera aussi pardonnée. Si elle accepte. Ah, si elle accepte. Oui, puisque si elle n'accepte pas, ça veut dire qu'elle vous retient comme prisonnier dans son cœur. Mais vous avez fait la bonne démarche, donc Dieu lui va vous libérer. Et c'est cette personne qui reste seule prisonnière maintenant. Prisonnière d'elle-même. Parce que Dieu lui vous a libéré, vous avez fait la démarche. Voilà, donc c'est ça. Et c'est vraiment le point principal, hein, parce que souvent même, des personnes sont converties au Seigneur, marchent déjà avec le Seigneur, mais ont dans leur vie des problèmes de manque de pardon. Et ça, à cause de cela, on va piétiner beaucoup, longtemps. Oui. Tant que nous n'avons pas pardonné, Dieu nous maintient dans cette case-là et il nous rappelle que c'est par là que ça doit passer. Mais vous allez voir qu'une fois qu'on a pardonné, on est libéré, complètement libéré. Et lorsque vous allez revoir la personne à qui vous avez pardonné, c'est la personne qui aura honte. Parce que la personne sait que normalement c'est elle qui vous a offensé. Mais vous l'avez libéré. La personne aura honte. Mais ce n'est pas une honte, c'est Dieu qui va mettre la honte dans le cœur de cette personne. Donc, voilà le point central pour accepter le Seigneur dans sa vie, c'est de demander pardon pour ses péchés. Et on a ouvert une petite fenêtre pour voir que avant de demander pardon à Dieu pour ses péchés, il faut nous-mêmes déjà pardonner à ceux qui nous ont offensés. Voilà. On doit faire cette démarche-là. C'est le premier pas déjà vers le Seigneur. C'est de demander pardon et de pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est la première démarche. Si on ne fait pas d'abord cette démarche-là, nous ne pouvons pas avancer vers le Seigneur. Parce que tout n'est que grâce. Tout à l'heure, il a bien dit que si c'est ça le salut, personne ne peut entrer dans le ciel. Et il avait raison. Mais rendons-nous compte que nous aussi imparfaits que nous sommes, Dieu a permis que nous allions au ciel, alors que nous avons crucifié Jésus. Vous allez dire, ce sont les Juifs qui l'ont crucifié, ce sont les Romains qui l'ont crucifié. Mais chaque instant où je fais un péché, c'est un clou que je tape dans le corps de Jésus. Amen. Donc c'est nous qui l'avons crucifié. Parce que c'est à cause du péché qu'il est mort. Il n'est pas mort à cause d'autre chose. C'est à cause du péché qu'il est mort. C'est pour ça que c'est nous tous, l'humanité ensemble, qui avons crucifié Jésus. C'est ça la réalité spirituelle. C'est pour ça que c'est encore à lui que nous devons demander pardon. Pourquoi? Pour nos péchés qui l'ont amené à la croix. Amen. C'est pour cela. Et il y a une histoire dans la Bible par laquelle on pourra terminer. Dans laquelle il y a un serviteur qui devait... l'histoire du serviteur qui devait 10 talents. Là. Je crois que c'est dans Marc. Et qui a battu son compagnon, son maître lui a remis sa dette.
Et après, lui, il a exigé plus tard à celui qui lui devait beaucoup moins. Et ça illustre bien l'histoire du pardon dans la parole de Dieu. Dans Marc. Dans Marc, oui, attends, je suis dans Marc 11. Lorsque tu es debout faisant ta prière. Alors, c'est le serviteur. Le passage. C'est cette parabole dans laquelle il y a un employé qui devait l'équivalent, hein, parce que ça a été converti en francs de maintenant. C'était l'équivalent de 10 millions d'euros. Des francs de maintenant. L'équivalent de 10 millions d'euros, il devait cela à son maître, à son employeur. Et alors, son employeur revient de voyage et il lui dit, rends-moi ce que tu me dois. Et cet employé-là répond à son employeur, je n'ai pas de quoi te rendre, mais je vais travailler pour te rendre cela. L'employeur dit, d'accord, ok, je te remets ta dette. Comme tu as eu la bonne volonté de me rendre cette dette-là, c'est bon, vas-y. Voilà, c'est 5 millions d'euros exactement. Maintenant, le chiffre de la conversion me revient. 5 millions d'euros que l'employeur lui a remis. À l'instant où il sort de chez son employeur, il croise quelqu'un dans la rue qui lui devait 10 euros. Il dit, rends-moi mon argent. Et celui-là dit, je n'ai pas pour te rendre maintenant, mais je te rendrai plus tard. Qu'est-ce qu'il fait? Il a battu, roué de coups de poing. Et maintenant, il y a ses collègues qui passaient par là, qui le voient en train de menacer et de taper celui qui lui devait 10 euros. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le maître qui venait de lui remettre la dette de 5 millions d'euros. Et quand ils lui ont dit ça, le maître l'a rappelé. Il lui dit, viens, je vais te mettre aux travaux forcés jusqu'à ce que tu me rendes l'ensemble des 5 millions d'euros. Et cette histoire-là, en fait, c'est une parabole que Jésus a racontée qui nous ramène à la réalité du pardon dans notre vie. C'est pour ça que je voulais trouver ce passage-là. Mais là, raconté comme ça, on comprend ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe ce que les êtres humains nous font, tout ce que les gens peuvent nous avoir fait de mal sur la terre, devant Dieu, Dieu devant qui nous allons tous passer en jugement, devant lui, c'est une dette de 10 euros. Mais, par rapport au péché de notre vie, devant Dieu, les péchés de notre vie, c'est 5 millions d'euros. Amen. Donc, Dieu nous pardonne 5 millions d'euros et à mon prochain, je refuse de lui remettre la dette de 10 euros. Regardez donc, faisons le compte devant Dieu. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous inversons les sommes. Nous pensons que notre prochain nous a fait tellement de mal que lui, il nous doit 5 millions d'euros et nous n'avons pas fait grand-chose à Dieu. Nous devons seulement 10 euros à Dieu. En fait, c'est dans le sens inverse. Parce que quand nous regardons la définition du péché dans la Bible, nous comprenons à quel point notre dette est lourde devant Dieu. Parce que quand on dit souvent aux gens, ils sont pécheurs, qu'est-ce qu'ils disent? Je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas trompé ma femme, donc je n'ai pas péché, je n'ai pas tué. Tout va bien. Mais la définition du péché, c'est dans Isaïe 53 au verset 6 où il est dit, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. C'est ça la définition du péché. Faire ce que nous avons envie de faire et non faire ce que Dieu veut faire. Regardons maintenant chacun dans sa vie. Toutes les fois où nous agissons, même pour faire des bonnes choses, si nous le faisons pour satisfaire la convoitise de notre cœur, nous sommes en train de pécher. Comme le jeune homme riche. Voilà. Nous sommes en train de pécher. Regardons donc le cumul de nos péchés devant Dieu et nous comprenons que notre dette devant Dieu, elle est de 5 millions d'euros. Et voilà, c'est même inestimable. C'est même ça la somme. C'est inestimable. Alors que notre prochain, peu importe ce qu'il nous a fait, c'est 10 euros. J'ai écouté une fois un monsieur donner un témoignage. Je vais vous donner 2 témoignages sur le pardon qui m'ont beaucoup secoué. En tout cas, ce sont de belles leçons qui nous montrent que vraiment, peu importe ce que nous avons vécu, si nous demandons vraiment à Dieu,
la force de pardonner, Dieu va nous accorder cette force-là. Le premier témoignage, c'est un monsieur que j'ai écouté prêcher comme ça une fois. Et il dit, en fait, il était commissaire de police pendant sa carrière. Et après, il a pris sa retraite et il a rencontré le Seigneur. Il est devenu prédicateur. Et il y a eu un problème quelque part et quelqu'un a tué son fils. Il a rencontré la police pour que la police fasse les enquêtes pour trouver. C'est pas une histoire qu'on a racontée, c'est quelqu'un que j'ai écouté parler comme ça. Il a rencontré la police pour que l'enquête soit menée. Et la police était un peu laxiste. Et lui, en tant qu'ancien commissaire de police, il a commencé aussi des recherches parallèles pour retrouver le meurtrier de son fils. Et tout le temps, il était à la police pour secouer la police pour que l'enquête avance. Et un jour, le commissaire était tellement stupéfait par la manière dont il bousculait pour que l'enquête avance. Et le commissaire, à un moment, il lui a posé cette question-là, bon, avec un peu de gêne quand même. Il lui a demandé, mais pourquoi vous voulez autant qu'on retrouve l'assassin de votre fils? Un peu pour dire que, bon, le fils est mort déjà. Bon, même si on retrouve l'assassin, bon, c'est bien, mais voilà. Et la réponse qu'il a donnée au commissaire de police a déconcerté le commissaire de police. Il dit, si je recherche autant l'assassin de mon fils, c'est pour lui dire que je lui pardonne parce qu'il a tué mon fils. Pour le libérer. Pour le libérer. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui sera dans la culpabilité toute sa vie. Donc je veux le voir pour lui dire que sache que c'est moi le père de celui que tu as tué et je te pardonne. Pour qu'il soit libre totalement. Ça c'est extraordinaire. Il y avait maintenant aussi en Indonésie un pasteur qui est chez lui un jour et non, c'est pas en Indonésie, c'est en Colombie, voilà. En Indonésie ou Colombie. C'est Indonésie ou Colombie, l'un des deux pays. Mais je sais que dans ce pays, je me souviens du témoignage, il y a la guérilla, donc il y a une milice parallèle en fait qui fait régner aussi sa loi. Alors, un jour, ils arrivent chez ce pasteur-là. Ils sont entrés chez lui, ils se sont servis, ils n'ont pas pris que le matériel, il y avait la femme du pasteur qui était là. Ils ont violé la femme du pasteur devant lui. Et non contents de ça, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont amené cette femme-là dans la jungle pour qu'elle soit l'objet sexuel de tous la guérilla qui était là-bas, les militaires qui étaient là-bas. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur est resté dans la prière, toujours par rapport à cela. Seigneur, je suis à ton service, mais je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Il est resté comme ça pendant 1 an, à prier. Il ne savait pas ce que sa femme est devenue. Et un jour, dans la prière, le Seigneur lui dit, il faut que tu ailles dans la jungle là-bas pour récupérer ta femme. Et il a fait la sourde oreille. Et le Seigneur a encore répété, tu dois aller récupérer ta femme là-bas. Il s'est donc décidé à partir. Il a fait confiance à Dieu. Et quand il arrive, la jungle était tellement loin là-bas. Dès l'entrée, déjà, il y a des militaires partout qui surveillent, qui campent, ainsi de suite. Il est arrivé et il marchait là comme ça, devant les militaires. Personne ne l'a arrêté. Je suppose que probablement on ne le voyait pas. Mais lui-même, il n'a pas dit ça, puisqu'il ne sait pas. Lui, c'est qu'il voyait les militaires. Mais il a marché et il arrive dans le camp et il voit sa femme. Sa femme l'a vu. Sa femme lui fait des signes qu'il faut que tu partes parce qu'on va te tuer ici. Je ne vois pas pour... Et puis il s'approche de sa femme et il dit, Dieu m'a envoyé pour venir te récupérer. La femme dit, non, 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 je ne suis plus ta femme, oublie-moi. On m'a tellement sali ici que je ne mérite plus d'être ta femme. Et lui, il dit, tu es la femme que Dieu m'a donnée. Je suis venu te prendre au nom de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé te prendre. Amen. Et quand il a dit ça,
Et sa femme a vu tous les gardes qui étaient à côté. Elle a compris que effectivement c'est Dieu qui l'avait envoyé. Parce que si ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, il n'aurait pas pu. Il ne serait pas arrivé là-bas. Alors la femme a décidé de le suivre. Il est sorti en tenant la main de sa femme. Il est sorti devant la milice qui était là et il est retourné chez lui. Et peu de temps après, il constate que sa femme est enceinte. Il a décidé de garder l'enfant et d'entretenir cet enfant et d'être le père de cet enfant. Alors, il y a eu une opportunité où il devait prêcher sur la télévision nationale. C'est un pays où il y a aussi des gens qui ne croient pas en Dieu. Et quand il a commencé à prêcher, il a raconté cette histoire-là. Et il a dit qu'il rend grâce à Dieu de lui donner l'opportunité de parler devant la nation entière pour dire ce qu'il a vécu et surtout de pardonner à tous les militaires qui ont fait ça à sa femme. Et de dire que leur enfant est entre ses mains, mais c'est lui qui est le père de cet enfant-là et il le prend vraiment avec joie. Et beaucoup de gens se sont convertis dans le pays. Suite au pardon. Le pardon a une grande puissance dans la vie de celui qui expérimente véritablement ce pardon-là. Ça, c'est vraiment important. On le néglige, mais il y a on reste prisonnier de beaucoup de choses souvent parce que nous n'avons pas décidé de pardonner aux gens. Tout simplement. Que Dieu soit béni. Amen. Parce que si on a la difficulté physiologique, même spirituelle de pardonner, est-ce qu'on est en droit de demander au Seigneur de te donner la force? Parce qu'on lui demande, donne-moi la force de pouvoir pardonner. Oui. C'est même ce qu'il faut demander. Non, c'est pas C'est pour ça qu'il faut demander, non? C'est pour ça qu'il faut demander au Seigneur. Voilà, c'est la décision. Exactement. Exactement. C'est pas dans notre nature. L'homme est mauvais. Amen. 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 Il est mauvais. Mais sur la nature de Dieu, parce que c'est un contrat. Je renonce à ma nature humaine, qui est une mauvaise nature. Et je revêt la nature de Dieu qui est une bonne nature. Amen. Maintenant, je revêt sa nature, où j'ai la volonté de revêtir sa nature, il m'aide. Amen. Amen. Il m'aide à la revêtir. Amen. Je revendique ce désir, ce besoin, malgré comment dirais-je, l'œuvre du vieil homme. Oui, tout à fait. Dieu, mais je dois être déterminé, et c'est dans cette détermination, dans cette quête. Amen. Parce que j'échoue, je peux tenter, échouer, mais il faut persévérer. Amen. Je dois recommencer. Et demander son aide. Tout à fait. À un moment donné, effectivement, il se manifeste puissamment. Je me découvre en train de capacité à faire ce que je ne pouvais pas faire. Amen. 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 Parce que c'est un cheminement. Tout à fait. Et il faut s'inscrire là-dedans. Amen. Amen. Parce que celui qui nous maintient captifs comme ça et nous fait penser que nous n'avons pas la capacité de pardonner, c'est le diable. Amen. Parce que le diable ne veut pas que nous pardonnons. Non. Parce qu'il sait que tant que nous n'avons pas pardonné, nous sommes avec lui. Captifs avec lui. Nous sommes ses compagnons, voilà. Mais il sait que le jour où nous aurons pardonné, on va lui dire bye bye, c'est fini, on n'est plus avec lui. C'est pour ça. Amen. C'est pour ça qu'il va et le diable nous attaque par la pensée. Il va dire mais pourquoi tu vas pardonner? Il va nous rappeler, regarde ce qu'il t'a fait, regarde ce qu'elle t'a fait, c'est qui même, comme elle dit, ainsi de suite. Pourquoi tu vas lui parler? Qu'est-ce que tu vas même gagner? Regarde, tu vas t'humilier en pardonnant, ainsi de suite. Donc le diable, en fait, il va te mettre toutes ces pensées-là pour que tu n'aies aucune raison de pardonner. Et là, il sera gagnant. Parce qu'il va te maintenir en captivité. Il va maintenir aussi la personne, puisque toi aussi tu as la personne dans ton cœur. Donc vous serez deux prisonniers au diable. Alors que quand tu pardonnes, tous les prisonniers en même temps sont libérés. Et c'est le diable qui est perdant. Amen. Voilà. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur Père, nous voulons encore te rendre grâce pour ces moments, Seigneur Dieu, de partage de ta parole que tu nous as donnée. Père, merci Seigneur parce que tu savais tout ce qu'il y a dans nos cœurs, Seigneur Père, le cœur de toutes les personnes qui sont présentes ici. Merci parce que c'est toi-même, Seigneur Père, qui a
contribué, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a donné ce message-là pour que cela puisse libérer, Seigneur Dieu, parce que tu es venu pour libérer. Comme tu as dit dans ta parole, tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur, merci encore pour la décision de pardon qui a été prise ici solennellement devant tout le monde, Seigneur Père. Nous te prions maintenant que tu accordes la force, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour aller jusqu'au bout de ce pardon, Seigneur Dieu, et que l'autre ne puisse pas s'y opposer, Seigneur Père. Que cette décision qui a été prise aille jusqu'au bout, Seigneur Père, et que tous les prisonniers dans le cœur, Seigneur Dieu, de notre sœur soient totalement libérés, que aucun ne reste dans son cœur, Père, afin que elle-même soit libérée au nom de Jésus, parce que Jésus est venu mourir à la croix pour qu'il n'y ait plus aucun prisonnier, Seigneur. Il est venu libérer les captifs, Seigneur Père. Père, merci pour ce que tu as fait encore ce soir. Père, nous te bénissons et te remettons toute la suite entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.